Noémie Labérois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'organisme Les Chiens Togo et on s'était parlé il y a à peu près 1 an, vous et moi, Noémie, Oui. pour parler de cette entreprise qui débutait. À l'époque, c'était une entreprise, maintenant c'est un organisme et qui a une double mission, c'est-à-dire s'occuper de chiens abandonnés, en faire des chiens d'assistance, puis assurer aussi une meilleure santé globale des usagers. Ça a amené quoi, cette transformation-là au Chien Togo, Noémie? Bien, cette transformation-là était très prévisible. Ça a toujours été dans le plan parce que tout le monde qui travaille, là, maintenant, on est une belle équipe chez les Chiens Togo et tout le monde a un commun de ne pas avoir comme un intérêt premier le côté financier, là, c'est-à-dire de faire de l'argent, comme on dit. Ouais. Donc, ça a toujours été là sur le plan qu'on avait. C'est sûr qu'au début, il faut commencer avec quelque chose. On a voulu monter une marche à la fois, comme on dit. Et puis, mais c'était toujours prévu comme ça, là, qu'on allait devenir au SBL, ce qu'on a fait en mai dernier. Et depuis le début, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prépare le terrain pour qu'éventuellement nos chiens soient remis complètement gratuitement. Oui, voilà, aux gens qui en ont de besoin. Oui. Donc, des chiens abandonnés qui deviennent des chiens d'assistance. Pour quel genre de personnes, Noémie? Pour quel genre de personnes? Notre clientèle est très variée. Nous, on est dans les chiens d'assistance psychologique. C'est important de préciser, là, quand on parle de chiens abandonnés, on ne parle pas de sauver tous les chiens abandonnés. Ouais. C'est l'exception dans les chiens abandonnés qui devient chien Togo après que le chien est passé au travers un protocole très rigoureux là, au niveau de l'évaluation comportementale. Alors, ça, c'est quand même important de le mentionner. Tout à fait. Et au niveau des gens qui viennent pour nos services, bon, on a, si on parle de diagnostic, on a des familles avec des enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme. On peut avoir des enfants aussi qui ont d'autres particularités sans nécessairement avoir un diagnostic. Par exemple, un trouble oppositionnel avec provocation, TDAH, bon, de différentes défis. Ouais. Et on a aussi des adultes qui ont des troubles du stress post-traumatique, troubles d'anxiété généralisée. Donc, on est beaucoup dans l'assistance psychologique. Au niveau des critères d'admissibilité, c'est plus là qu'on est très, 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 très strict. C'est pas, je dirais qu'on refuse beaucoup plus de demandes qu'on en accepte, en fait. Ah oui, parce que la personne doit arriver avec un diagnostic clair? Non, pas du tout. OK. Pour moi, un diagnostic, pour moi, c'est pas la chose la plus intéressante au monde. C'est vraiment qu'on fait une évaluation individualisée de chaque personne qui se présente à nous. Premièrement, au niveau des enfants, quand on a des familles avec des enfants qui viennent, il faut que tous les enfants du foyer, même si c'est pas celui qui aurait, par exemple, un trouble autistique, tous les enfants doivent être âgés de 6 ans et plus. Donc, ça, c'est un des critères qui est important pour nous. Un chien, ça demeure, même s'il a passé au travers un gros processus pour l'évaluation comportementale, ça demeure un animal. C'est pour ça aussi que toutes nos familles doivent obligatoirement passer au travers une évaluation des interactions chien-enfant et se qualifier. Ça veut dire qu'on a observé la supervision des parents. Hein? Est-ce que les parents comprennent que le chien, c'est pas de nounou, c'est pas un gros toutou sur lequel c'est drôle de laisser l'enfant, par exemple, piocher. Hein? Et est-ce que les enfants ont des interactions adéquates aussi? Alors ça, déjà, on va couvrir tout ça. Bon, c'est sûr que c'est pas toutes les familles, tous les enfants qui vont se qualifier. Ouais. Et aussi, tous nos bénéficiaires, en fait, sont référés par psychologues, psychiatres ou autres professionnels là, au niveau de la santé mentale. Et idéalement, ils sont suivis aussi en thérapie ou ils ont suivi déjà. Là, la famille ou l'adulte doit avoir pris d'autres moyens parce que nous, ce qu'on met de l'avant toujours, c'est que le chien, c'est pas magique. Oui, c'est pas uniquement le chien qui va tout changer. Là. C'est un outil. Ça demeure un outil parmi tant d'autres. Et je sais aussi que c'est important chez les chiens Togo, Noémie, de créer un duo aussi. Le chien et la famille doivent se reconnaître. Et ça, vous le voyez assez rapidement. Bien, c'est-à-dire que nous, on va s'occuper de chercher selon les besoins de la famille, selon le plan qu'on va avoir convenu en collaboration avec la famille. Hein. Pour moi, c'est important que les parents, par exemple, aient collaboré dans le plan qu'on a fait. Et on va chercher le chien en fonction des préférences de la famille, bon, au niveau grosseur, apparence physique, tout ça. Puis, une fois qu'on a trouvé un chien qui, au niveau comportemental, nous atteint nos critères, on va présenter à la famille ou l'adulte qui doit effectivement choisir le chien. Donc, on n'a aucun chien entraîné d'avance où on n'impose pas non plus un animal que nous, on a décidé que c'était leur chien. Oui, voilà. Ça fonctionne.
fonctionne. Oui, il faut qu'il y ait comme une espèce de coup de foudre réciproque. Oui. Maintenant, vous savez, Noémie, Catherine a un garçon, il nous reste peu de temps. Il nous reste 1 minute pour parler de ça. Victor, il est autiste. Je veux parler des bienfaits, spécialement des enfants autistes, d'être en contact avec vos chiens Togo. Bien, premièrement, il n'y a rien qui me dit que Victor devrait avoir un chien. Ça, c'est important de le mettre de l'avant. Il faudrait faire une évaluation des enfants et de la famille aussi. Ça, c'est important. C'est pas magique, je le répète. Oui. Mais si on détermine que ça peut être aidant au niveau du sommeil, ça, c'est quelque chose qui est rapporté souvent par nos familles parce que ça peut aider l'enfant à s'endormir, aider s'il a des réveils parce que le chien est une présence rassurante avec l'enfant. Donc, l'enfant va gagner de l'autonomie, va moins tenter d'aller réveiller les parents, aller demander aux parents de rester avec lui pour s'endormir. Donc, ça, c'est un aspect aidant. C'est sûr, au niveau, comme on disait, là, c'est plutôt que le chien devient un outil pour les parents. Oui. Un moyen. Oui. On va dire, on va encourager le parent à utiliser le chien pour donner des consignes, par exemple. Quand on a un enfant qui a de l'opposition beaucoup, on va dire, bon, mais au lieu de dire c'est fini, c'est l'heure du dodo, tu peux parler au chien directement, dire, bon, mais ça te tente-tu, on va aller se coucher, exemple. Oui. Et puis donc, on enlève l'aspect de confrontation. Oui. Ne serait-ce aussi tout le côté au niveau des habiletés sociales, on peut pratiquer une fois que pour certains enfants, c'est plus facile de développer un lien avec un chien qu'avec un autre humain. Tellement. Oui. Et bien sûr, il y a l'anxiété. On pourrait parler avec vous tellement longtemps, Noémie. C'est tellement un bel organisme que les chiens Togo. Et vous n'avez pas vu Catherine, mais elle prenait des notes et tout ça. Vous êtes à Saint-Hilaire. Les chiens... On est partout maintenant. On n'est plus juste à Saint-Hilaire. Vous êtes partout. Leschienstogo.com. Noémie Labérois, directrice de cet organisme. Merci beaucoup. Merci à vous. Catherine Bourdon, merci beaucoup pour la participation. Salutations à Victor et Simone. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Merci aussi à mes collègues qui m'ont aidé, Christiane Campagna, Mathieu Tessier et Martin Forgue. Nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre portrait de famille. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous salue. Portez-vous bien. Bye bye.